Bonjour, j'espère que vous allez bien et on va continuer le cours de la thermodynamique. Aujourd'hui, on va travailler ensemble juste sur les transformations adiabatiques. Bien, ce que vous devrez savoir, c'est les transformations adiabatiques. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de systèmes. Il y a le système qui est ouvert. Le système ouvert, c'est le système qui peut faire l'échange énergétique avec le milieu extérieur. Par contre, pour le cas du système isolé ou bien le système fermé, donc c'est le système dans lequel il n'y a pas de l'échange avec le milieu extérieur. Ça, c'est très important. Donc, pour le cas des transformations adiabatiques, ce sont les transformations qui se font avec des systèmes isolés. Ce sont des systèmes isolés, ce sont des systèmes fermés. Donc, lorsqu'il n'y a pas de l'échange énergétique, vous voyez que dans ce cas-là, la température est comment? La température est constante. Bien, l'expression générale alors des transformations adiabatiques, c'est pression fois le volume à la puissance gamma qui est égal à une constante. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ce que vous devrez savoir ici, vous pouvez avoir les différentes expressions, différentes équations des transformations adiabatiques. Bien, il faut toujours se référer sur l'équation générale des gaz parfaits. C'est PV qui est égal à nRT. Bien, je vais essayer de trouver l'expression de la pression qui est égale à nRT sur V. Bien. Vous voyez, si je remplace cette expression de pression ici plutôt, vous voyez que j'aurai pression, j'aurai N RT sur V avec volume à la puissance gamma qui est égal à une constante. Très bien. Vous voyez très bien que le nombre de mots avec la constante des gaz parfaits sont des constantes. À ce cas-là, je pourrais écrire T fois le volume. Bien, le volume, vu qu'il y a un volume qui est dans le dénominateur, je vais le faire moitié. J'aurai le V gamma moins 1 qui est égal à une constante. Voilà, deuxième équation des gaz parfaits. Bien. Alors, si je cherche l'expression du volume en disant qu'il est égal à nRT si la pression, cette fois-ci, je pourrais remplacer cette expression du volume dans l'équation générale du départ, l'équation du départ pour les gaz parfaits. Donc j'aurai la pression fois N RT sur P à la puissance gamma qui est égal à une constante. Vous voyez très bien ici, on aura quoi? On aura la pression. Vous voyez que NR, ce sont des constantes. J'aurai la température à la puissance gamma qui est égale à la pression à la puissance 1. Mais vous voyez qu'il y a l'expression de pression qui est sous dans le dénominateur. Si je le fais monter à haut, vous voyez que j'aurai quoi? J'aurai moins sigma qui est égal à une constante. Ça, c'est la deuxième expression. Donc, deuxième équation pour les transformations adiabatiques. Donc, ce que vous devrez savoir aussi, les transformations adiabatiques, vous voyez, c'est pour le cas des transformations adiabatiques, il faut comprendre très très bien que dans ce cas-là, le delta qui est 0. Pourquoi? Il est égal à 0 parce qu'on travaille à température constante. Or, lorsqu'on travaille à température constante, je vous ai déjà montré des équations. Lorsqu'on a par exemple le sigma qui est égal à CV dt, sigma qui est égal à CP dt, ça c'est à volume constant, ça c'est à pression constante. Je vous ai montré sigma qui est égal à lambda d dp le mi dv. Tac,
lorsqu'on travaille à volume constant, vu qu'il n'y a pas de l'échange avec le milieu extérieur, dans ce cas-là, le sigma, il est égal à 0. Il est égal vraiment à 0 parce qu'on travaille avec température qui est constante. Bien, on espère quand même que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer, partager nos vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On espère quand même que vous avez bien pigé. Et à la prochaine, bon courage et bonne chance.